C'est toujours un plaisir de vous informer, mesdames, messieurs, bienvenue. Au sommaire de ce journal, interdiction de battre campagne dans la ville de Kinshasa pour tous les candidats à la présidentielle du 23 décembre 2018. Selon André Kimbuta qui a pris cette décision, des extrémistes de tous les camps politiques sont préparés et se préparent à une confrontation des rues dans la ville de Kinshasa lors des activités des campagnes électorales. Et puis la police nationale congolaise a assuré de sa couverture sécuritaire le 23 décembre 2018, jour du vote. Enfin, le président de l'ASBEL, artiste en danger Chaka Congo, lance un SOS en l'endroit des artistes musiciens en général et des JB Piana en particulier, de venir au secours de la famille du défunt artiste car, affirme Chaka Congo, il n'y a aucun signe de compassion de la part des musiciens depuis les décès de Sundabaz. C'est plus tard dans la soirée du lundi 17 décembre 2018 que l'avion cargo transportant des fiches des résultats, procès-verbaux et autres formulaires devant servir au scrutin combiné du 23 décembre 2018 a atterri à l'aéroport international de Njili. Après déchargement de la cargaison, les agents de la CENI, conduits par le secrétaire national exécutif Verdun Kachia, ont procédé à la vérification et au contrôle de conformité qui nécessite une grande précision. Après, ce matériel ont été rechargés dans des aéronefs pour leur déploiement à travers le territoire national en présence du président de la CENI, Corneille Nangaa Yobelo. Le président de la CENI, Corneille Nangaa, a saisi l'occasion d'encourager les cadres et agents de la CENI pour leur dévouement dans le travail afin que les délais soient tenus. Rappelons qu'il reste moins de 5 jours avant que le peuple congolais ne se présente dans le bureau de vote pour désigner ses dirigeants, en commençant par le président de la République. André Kimbuta Yango, gouverneur de la ville-province de Kinshasa, interdit la campagne électorale de tous les candidats à la présidentielle du 23 décembre prochain. Le gouverneur de la ville de Kinshasa informe la population quinoise en général et les candidats à l'élection présidentielle en particulier que la campagne électorale des candidats présidents de la République est émaillée de plusieurs incidents et violences ayant causé des dégâts importants. Le renseignement en sa possession atteste que, dans tous les camps politiques des principaux candidats à la présidence de la République, des extrémistes se sont préparés et se préparent à une confrontation des rues dans la ville de Kinshasa lors des activités de campagne électorale. Cette situation, affirme-t-il, menace gravement la sécurité des personnes et de leurs biens et est de nature à compromettre le processus électoral que tous les Congolais veulent tous apaiser. À cet effet, tenant compte des recommandations des services compétents chargés de la sécurisation des processus électoraux et afin de prévenir tout trouble à l'ordre public et de permettre aux Quinois et Quinoises de participer pacifiquement à ces grands rendez-vous démocratiques prévus le 23 décembre 2018, le gouverneur provincial de Kinshasa a décidé, pour des impératifs sécuritaires, de la suspension sur toute l'étendue de la capitale des activités de campagne électorale, à l'exception des recours aux médias de l'ensemble des candidats présidents de la République sans exception aucune. Le gouvernement provincial invite par conséquent la population quinoise et les candidats à la présidence de la République au respect de cette mesure prise dans l'intérêt supérieur de la nation. Il ne reste que 5 jours pour que je sois élu président de la République. Ces propos sont du ticket gagnant à la présidentielle Emmanuel Ramazani Shadari, candidat du Front commun pour les Congo, qui les a tenus à Kananga lors de son meeting de campagne tenu le mardi 18 décembre 2018. Un homme qui maîtrise bien la ville de Kananga du fait d'y avoir séjourné en tant que ministre de l'Intérieur à la recherche des solutions au conflit Kamwina-Nsapu, Shadari a expliqué à la population que son mandat aura pour mission primordiale la restauration de la paix troublée autrefois. Il a également promis d'éradiquer toute forme de méfaits illégaux sur l'ensemble de la province. Seuls 5 jours séparent de ma proclamation en tant que président de la République, a-t-il indiqué, invitant les Kanangais à les voter massivement afin de poursuivre la pacification de leur province. Pendant ce temps, après le Congo central, le candidat de la coalition Cash, Félix Tshisekedi, s'est rendu en Bandaka à l'Équateur pour poursuivre sa campagne. Quant au candidat de la coalition Lamuka, Martin Fayulu, c'est ce mercredi qu'il est arrivé à Kinshasa pour poursuivre sa campagne. Malheureusement, elle a été interdite par le gouverneur de la ville.
Il se rendra ensuite dans le Congo central pour boucler sa campagne. Ici est de rappeler que la République démocratique du Congo est à 4 jours de la tenue des élections présidentielles et législatives, à savoir le 23 décembre. La campagne électorale prendra fin quant à elle le 21 décembre selon le calendrier de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Intervenant sur la radio France internationale, Néhémie Lania Wilonja, à la fois directeur du cabinet du président Kabila et coordonnateur du Front commun pour les Congo, a recadré les coalitions CAP pour les changements et la MOCA. Par la même occasion, il a évoqué les raisons pour lesquelles l'opposition ne gagnera pas les élections, sauf par miracle, a-t-il indiqué. Parlons de la coalition La MOCA, qui a enfin accepté la machine à voter. Les coordonnateurs du FCC a expliqué que cette décision n'émane pas des Fayoudou. Ces derniers n'a aucune autonomie vis-à-vis de ceux qui l'ont fabriqué dans les laboratoires de Genève. Il ne faudra pas non plus oublier toutes les contradictions qui ont été générées par l'accord de Genève, a-t-il encore fait savoir. Concernant la coalition Cash, depuis son fief des Baraka, où il répondait à nos confrères des RFI, Néhémie Lania a confirmé que même dans les fiefs de l'Union pour la démocratie et le progrès social de Félix Tshisekedi Tshilombo, les candidats Ramazani est en train de mobiliser les foules. Les débats doivent être donc clos. S'agissant des raisons pour lesquelles l'opposition ne peut pas gagner les scrutins présidentiels, ces cadres du comité stratégique du FCC a affirmé que l'opposition n'a pas fait enrôler ses militants, elle n'a pas mobilisé l'électorat au moment où il fallait et elle n'a pas de discours. Pour les coordonnateurs du front, les FCC ne bat pas campagne que dans les chefs lieux du province, mais aussi dans les fins fonds du pays. Et des clôtures, nous nous sommes préparés depuis l'enrôlement jusqu'aujourd'hui. Signalons que l'arrivée du candidat président Chadari Achikapa dans la province du Kasaï pour la journée des mardi 18 décembre a été annulée. Au FCC, l'on a laissé entendre que c'est suite à la demande du gouverneur de cette province que ces rendez-vous n'a eu lieu. Des violences ont été également signalées dans cette ville. Uvira est désormais érigée en une ville parmi tant d'autres de la province du Sud Kivu. Cette nouvelle a été annoncée par le directeur du cabinet du chef de l'État, Néhémie Lania Wilonja, qui a séjourné dans cette ville pour la deuxième fois. Cette érection d'Uvira en ville est le fruit d'un décret signé par le Premier ministre portant statut de nouvelle ville de la RDC. Faisant d'une pierre deux coups, le professeur Néhémie Lania a également annoncé le démarrage effectif des travaux de la voirie urbaine à Uvira, promesse tenue de Joseph Kabila Kabange, père de la révolution de la modernité en RDC. Le chef de l'État Joseph Kabila a toujours eu un message pour l'ensemble de la population de ce pays. C'est de travailler pour ce peuple ici, qu'il a tant soutenu depuis qu'il est au pouvoir en 2001. J'ai toujours rappelé dans quel état il a trouvé ce pays, du point de vue sécuritaire, mais aussi du point de vue de son état de développement. Et je crois qu'il a bénéficié d'un long état de grâce. Et cette population l'a porté à bout de bras pendant 17 ans. Il l'a élu à 2 reprises. Et je crois que c'était à juste titre parce qu'il ne dort pas. Chaque jour qui passe, il se demande qu'est-ce qui n'est pas encore fait, qui doit l'être pour un mieux-être de la population. Je suis passé avec vous ici il y a une semaine et j'ai trouvé honnêtement une atmosphère lourde. Pourquoi? Parce qu'il y avait des promesses en l'air qui n'avaient pas encore connu d'exécution. Dès que j'ai eu ça, je suis retourné auprès du chef de l'État. Au téléphone, j'ai fait rapport et il a été très sensible. Et je suis heureux aujourd'hui de pouvoir annoncer et montrer à la population d'Uvira que le décret a été bel et bien pris par le Premier ministre avec des mesures d'exécution, décret qui lève la suspension du premier décret et les mesures d'exécution des annexes du vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité et son collègue ministre d'État à la décentralisation qui créent concrètement la ville d'Uvira. Donc Uvira aujourd'hui a juridiquement sa ville. Aussitôt terminé l'entretien avec les notables de la ville d'Uvira, Néhémie Lania a lancé les travaux de modernisation de la principale artère d'Uvira.
Ici est de signaler que les travaux seront exécutés par l'Agence congolaise des grands travaux, ACGT. Réunion des éléments PNC en la salle de la commission ECOFIN du Palais du Peuple. Cette rencontre qui intervient à moins d'une semaine de la date butoir a eu un seul point à l'ordre du jour. Il s'agit de la sécurisation des élections du 23 décembre. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, le colonel Silvano Kassongo, qui présidait la dite réunion, a tenu à rassurer les candidats et les électeurs de la couverture totale de ces éléments en cette période si importante de l'histoire de la République démocratique du Congo. Nous sommes appelés à sécuriser les scrutins de ce dimanche. Alors j'ai donné des consignes particulières aux officiers de la police, qui sont les commandants SIAT urbains, les commandants SIAT, les commandants sous-SIAT, ainsi que les commandants postes de police. Parce qu'ils doivent savoir que la police, c'est elle qui doit sécuriser les élections avant, pendant et après. Plusieurs consignes ont été données par les commandants de la ville de Kinshasa dans le souci d'assurer la paix sociale et l'ordre public. D'abord, nous devons être sereins. Nous sommes en politique. Être serein, ne pas céder à la provocation et ne pas aussi être à la base d'une provocation. Il n'y a pas de coup de feu, nous devons respecter les droits de l'homme. Au cours de cette réunion, les policiers ont été suffisamment informés sur les règles à respecter sur terrain. Le commissaire de la PNC a conseillé à son auditorat de ne pas céder à la provocation, mais de respecter les droits de l'homme pendant et après les élections, c'est-à-dire le vote et les opérations qui suivront. Toute personne de mauvaise foi qui tenterait ce jour-là de venir troubler le public, qu'on va le traiter comme un rebelle. Et vous savez comment on traite les rebelles? Mais tout ceci, c'est dans le respect strict des droits de l'homme. Toute personne qui s'élancerait à troubler la tenue des élections sera traitée comme un rebelle, a martelé le colonel Silvano, qui appelle également la population à collaborer avec la police en dénonçant toute personne ou groupe de personnes qui envisageraient de déranger la tenue des scrutins du 23 décembre. Le 15 membres du Conseil de sécurité de l'ONU réunis à huis clos le mardi 19 décembre pour évaluer l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre et le processus électoral ont appelé toutes les parties prenantes au processus électoral en RDC à saisir cette occasion historique censée aboutir à la première alternance démocratique dans le pays. À cet effet, les membres du Conseil ont accueilli favorablement le progrès accompli dans le préparatif technique des élections. En cette même occasion, les membres du Conseil de sécurité ont également réitéré leur appel au gouvernement et aux partis de l'opposition de s'engager de manière pacifique et constructive dans le processus afin de garantir la tenue des élections transparentes, pacifiques et crédibles en RDC. Au sujet des divers incidents intervenus dans la campagne électorale en cours, l'organe exécutif de l'ONU a exhorté toutes les parties à continuer de rejeter toute forme de violence et à faire preuve de la plus grande retenue dans leurs actions et leurs déclarations en s'abstenant de toute provocation. Les politiques, à leur tour, devraient régler leurs différends de manière pacifique et créer toutes les conditions nécessaires en faveur des élections transparentes et crédibles en République démocratique du Congo. Plus de 4000 Congolais de la RDC ont fui la province de Mai-Ndombe pour se réfugier en République du Congo-Brazzaville, où 3 d'entre eux sont morts. Ces réfugiés sont victimes des accrochages meurtriers entre 2 communautés de la localité de Yumbi, située à 80 km de Mbandaka, dans la province de Mai-Ndombe. Selon les sources locales, il s'agit d'un conflit entre les ethnies Batende et Banounou dans la localité de Yumbi. Le fait détonateur de ces malentendus remonte après le décès du chef coutumier de Banounou à Kinshasa. Son corps, ramené à Yumbi, a été enterré à côté de la tombe de son père. Le membre de l'ethnie Batende étant contre la procédure utilisée par les Banounou ont sévèrement protesté, estimant que l'illustre disparu ne devrait pas être enterré sur leur terre. Selon le président de la société civile de Yumbi,
Ces conflits interethniques tournent autour d'un désaccord lié au processus électoral qui oppose chaque fois les deux ethnies à la veille des élections. Les mêmes différends ont été constatés avant les élections de 2006 et de 2011. Et pour les élections prochaines, une majorité des Batindés serait favorable au FCC, tandis que beaucoup des Bandounou le seraient pour l'Amouka. Les autorités de Brazzaville ont indiqué le ministre congolais de l'Intérieur, Raymond Mboulou, et celui de l'Action humanitaire, Antoine Dinga, s'y sont rendus sur place à Makoti Poko, à Brazzaville, où se trouve le réfugié congolais, mais n'ont pas fait des déclarations. Dans le Kasaï central, l'UNICEF et ses partenaires ont réussi de reconstruire 59 écoles. Cette annonce a été faite par l'agence onusienne depuis le lundi 17 décembre 2018. Les secteurs de l'éducation avaient été affectés par les conflits qui avaient embrassé le Grand Kasaï entre 2016 et 2017. Beaucoup d'écoles avaient été soit brûlées, soit détruites, mettant ainsi en péril les droits à l'éducation de milliers d'enfants. Une satisfaction pour les enfants et les enseignants qui ont repris les chemins de l'école dans des bâtiments réhabilités. Rappelons que les écoles avaient été attaquées dans cette partie du pays suite à la rébellion des Kamwina-Nsapu. Déjà plus d'une semaine depuis que l'artiste musicien et arrangeur Sundabas a été assassiné dans son domicile situé dans la commune de Mongafula à Kinshasa. Hormis les enquêtes ouvertes par les autorités de la police, rien ne se dessine concernant l'organisation de ce funérailles. À ce sujet, Chaka Congo, président de l'ASBEL Artistes en danger, lance un SOS aux artistes congolais en général et à JB Mpiana en particulier, car ce dernier fut patron de Sundabas, auteur de la chanson Libéré écrite alors qu'il évoluait au sein de BCBG de JB Mpiana. Sundabas Kaziangani a été assassiné par 5 coups de balle. Rappelons que Sundabas, assassiné dans la nuit du jeudi 6 au vendredi 7 décembre 2018, a laissé un album en studio et un orchestre qu'il a créé après son départ des BCBG. Le Premier ministre belge Charles Michel a annoncé le mardi 18 décembre dans la soirée sa démission devant la Chambre des représentants députés. Il s'est ensuite rendu au Palais Royal pour présenter formellement sa démission au roi Philippe. Le roi belge, pour sa part, indique qu'il tient sa décision en suspens, ce qui ouvre la porte à un gouvernement qui expédie les affaires courantes, dont Charles Michel resterait le Premier ministre en attendant. Charles a finalement été victime de l'utilisation par la droite flamande du pacte de Marrakech sur l'immigration comme argument politique. La démission du Premier ministre belge fait suite à une motion de défiance déposée par les 4 partis des gauches, socialistes et écologistes, flamands et francophones. Ils ont refusé la proposition des solutions transitoires mise en avant par Charles Michel pour atteindre les législatives demain 2019. Il faut rappeler que les Belges ne sont pas à leur première expérience de ne pas avoir de gouvernement fédéral. La perspective d'éviter que la Belgique soit de nouveau dirigée par les administratives devrait ouvrir la voie au maintien de Charles Michel à la tête d'un gouvernement fédéral qui ne serait pas un gouvernement en plein exercice, mais uniquement d'expédier des affaires courantes. Pour vous que nous avez pris en cours de diffusion, voici l'essentiel de titres. Interdiction de battre campagne dans la ville de Kinshasa pour tous les candidats à la présidentielle du 23 décembre 2018. Selon André Kimbuta qui a pris cette décision, des extrémistes de tous les camps politiques sont préparés et se préparent à une confrontation des rues dans la ville de Kinshasa lors des activités des campagnes électorales. Et puis la police nationale congolaise a assuré de sa couverture sécuritaire le 23 décembre 2018, jour du vote. Enfin, le président de l'ASBEL Artistes en danger, Chaka Congo, lance un SOS en l'endroit des artistes musiciens en général et des JB Mpiana en particulier de venir au secours de la famille du défunt artiste car, affirme Chaka Congo, il n'y a aucun signe de compassion de la part des musiciens depuis les décès de Sundabas. Ainsi s'achève cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi et restez fidèles à nos programmes. Bienvenue à la revue de presse de ce jour.
introduisant cette revue de presse avec Congo Virtuel qui titre « Fatigue contestation pour voiler ses insuffisances ». Alors qu'ils battent campagne sans aucun programme électoral ni moyen pour aller à la rencontre du peuple, ils avaient été bloqués à Bunia par manque d'avions. Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe appellent déjà à contester les résultats de la présidentielle qui ne proclamerait pas le candidat Kash comme vainqueur. Les dieux de Nairobi ne doivent pas se prévaloir de ce propre turpitude pour une fuite en avance pour contester déjà les résultats d'un derby électoral auquel il aura à tout point de vue été incapable de faire face. L'épilogue de la campagne électorale est en train de mettre à jour les constats individuels de chaque camp politique quant au sort de chacun. Hier, c'est la Mouka qui a marqué par un rétropédalage plutôt spectaculaire vis-à-vis de la machine dont cet altélage avait concilié les régies dans son accord de Genève jamais renié. Le tollé général et l'indignation collective des observateurs n'ont pas suffi pour susciter ne fût-ce qu'un mea culpa de la part de ce regroupement politique qui a fini complètement à dérouter ses propres électeurs après les avoir formellement recommandés de ne pas voter sur la machine à voter le 23 décembre 2018. Et ces électeurs n'ont même pas eu le droit de moindres explications sur ce nouveau et spectaculaire revirement de position. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui écrit Haro sur la victimisation et halte à la contestation en amont des résultats du scrutin à venir. Allons voter en paix ce dimanche. Du rêve à la réalité, d'une hypothèse d'école et une certitude, à moins que la terre se dérobe sous nos pieds l'un de ces 4 matins, les élections auront bel et bien lieu le dimanche 23 décembre 2018. Mais un analyste branchi sous la hargne de lutte politique et de l'histoire tragique du Congo-Kinshasa, Jean-Pierre Bemba révèle quantité de manœuvres dilatoires dans le chef de ceux qui, à ses yeux, ont d'autres agendas que la participation des élections démocratiques. D'où son appel à ses compatriotes d'aller voter en paix. Tribune. Une fois de plus, la réalité a mis tout le monde d'accord sur l'inévitabilité des élections prévues dans les calendriers de la CENI pour le 23 décembre 2018. La centrale électorale en charge du processus a confirmé cet événement historique. Les élections auront bel et bien lieu le dimanche prochain sur l'étendue de la République démocratique du Congo. Il n'y a plus de doute à cet égard. Pour arriver à cette échéance, la route a été longue et jonchée de multiples obstacles. Bouclons cette revue de presse avec Okapi.net qui note procès des experts de l'ONU. François Mwamba affirme avoir mis en garde Zaïda Catalan et Michael Sharp sur le danger à Bunkonde. Le lundi 17 décembre, le renseignant François Mwamba a affirmé qu'il avait mis en garde Zaïda Catalan et Michael Sharp contre les violences dans la région du Kasaï. Les 2 experts de l'ONU ont été tués en mars 2017 dans une mission dans cette région. François Mwamba avait pris part à la réunion de Woodland entre la famille de Kamina Sampou et les experts la veille du départ de ce dernier pour Bunkonde. Interrogé par le tribunal, il a affirmé que son propos anti-Luba était traduit auprès des experts par Betou au cours de cette rencontre. Mais cette affirmation a été contredite par l'enregistrement sonore de cette rencontre diffusée pendant l'audience qui laissait plutôt entendre la voix de Thomas Kanchama. Ce dernier reconnaît avoir assuré la traduction avec Betou et José Chiboaboa. Cette revue de presse est terminée. Merci pour votre fidèle attention.